Bonjour. Ce qui caractérise les ordres religieux, c'est qu'il faut les considérer non pas seulement parce qu'ils procéderaient du père de tout le christianisme, à savoir Jésus-Christ, mais aussi parce que leur spiritualité est passée par l'intermédiaire d'un fondateur. Le fondateur a un rôle essentiel, on peut le dire. L'esprit qui ensuite se transmet dans la famille religieuse pourrait tout à fait être comparé à un esprit patriarcal. En effet, tous les enfants qui sortent d'une famille spirituelle ensuite, étant influencés par l'influence de leur père, participent quelque peu de son esprit. Ainsi, chez les franciscains, le rôle de saint François d'Assise est manifeste, ça se voit. Il se méfia toute sa vie de l'intellectualisme excessif et il ne se convertit à l'amour de la théologie que lorsqu'il rencontra l'un des frères qui était théologien, saint Antoine de Padoue, qui devint par la suite docteur de l'Église. Alors que chez les dominicains fondés par saint Dominique, qui voulaient prêcher avec intelligence et simplicité la parole de Dieu, eh bien on le voit, il y a une culture beaucoup plus de l'intellectualisme. En tout cas, je voudrais raconter ici la vie d'un saint franciscain, le bienheureux père Gabriele Maria Allegra, qui fut, c'est paradoxal, un grand intellectuel, un traducteur de la Bible au point qu'il est devenu maintenant le patron des biblistes. Il faut le faire, tout de même. Et bien pourtant, il était franciscain, et donc jamais son intelligence ne fut capable d'effacer son cœur qui était affectueux, qui se tournait vers Dieu et vers le prochain d'une manière très sensible, comme je vais le raconter. Et il faut le reconnaître, on ne peut pas comprendre le bienheureux père Gabriele Maria Allegra sans regarder son fondateur, saint François d'Assise. Donc, il s'appelait, étant petit, Giovanni Stefano Allegra. C'est un Italien, comme son nom l'indique, il est né en Sicile, dans la province de Catane, en 1907. C'est une famille simple, une famille catholique qui aura 8 enfants. Il est le premier, il est le fils aîné. Et donc, nourri par la foi de ses parents, il va développer un sens de Dieu particulièrement fort. En Sicile, on le sait, il y avait en particulier les Capucins, qui sont aussi des disciples de saint François, et qui sont des gens très simples. Toujours est-il que, influencés ou pas par eux, toujours est-il qu'à l'âge de 11 ans, il entre dans le petit séminaire d'Acireale. Pardon, le mot est compliqué à prononcer, Acireale, en Italie. Et puis, très vite, à l'âge de 16 ans, dans le noviciat franciscain de Bronte, qui est encore une ville de Sicile. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, parce qu'on voulait trouver les meilleurs éléments et cultiver aussi les vocations chez les garçons et chez les filles, on avait fondé un peu partout des petits séminaires où la scolarité pouvait se prolonger, mais où la vocation était protégée, entretenue, pour ne pas qu'elle se délite par les tentations du monde, surtout à l'adolescence. Sa vocation à lui, comme en ligne droite, portée par des bons pères qui sont là, qui la cultivent, aboutit, il entre au noviciat, donc en 1923. Il fait sa formation, il y apprend la spiritualité de saint François. Il y apprend aussi à être un bon franciscain. C'est vrai, il faut d'abord se fonder spirituellement dans une telle congrégation pour ensuite, évidemment, pouvoir prolonger ses études et peut-être un jour être prêtre. Donc, après 3 ans de cette formation, il est envoyé à Rome dans la faculté de théologie franciscaine qu'on appelle l'Antonianum, en l'honneur de saint Antoine de Padoue, docteur de l'Église. Comment peut-on se représenter l'âme intérieure de ce jeune franciscain ? Un seul mot peut traduire les choses. La ferveur, un amour pour le Seigneur, un amour tendre, on peut le dire. Les franciscains ont moins tendance que les dominicains à développer un rationalisme pur. Parfois aussi, c'est le cas chez les jésuites. Il y a un tel amour de la Vierge Marie et puis le charisme de leur fondateur que, on peut le dire, il est en feu. Il cherche maintenant comment il pourra se consacrer de la meilleure façon à Dieu. Il le sait, dans l'ordre des franciscains, il y a un pôle qui est contemplatif et un pôle qui est apostolique. Ce qui va lui donner sa vocation, c'est en 1928, donc il a 21 ans, et il entend une conférence sur Monseigneur Giovanni da Montecorvino, qui est un franciscain qui fut un évêque missionnaire à Pékin.
C'est incroyable parce que ce prélat fut envoyé en mission en Chine, eh bien, au tout début de l'ordre franciscain, donc en plein Moyen-Âge. Et ça, il le dira plus tard dans son journal, cette conférence fut comme une mèche allumée dans une poudrière. Ça y est, immédiatement, il a trouvé sa vocation. Et puis, il le voit, le monde nouveau qu'on ouvre à lui, ce monde qu'est le monde de la Chine, avec les tentatives d'évangélisation qu'il y eut plus tard, qui ont tout échoué, et quelquefois à cause de conflits stupides entre les ordres religieux, les jésuites ayant presque réussi à travers l'apostolat de Matteo Ricci, et qui furent malheureusement dénoncés à Rome pour des histoires de tensions théologiques concernant, le culte des morts chez les Chinois par des dominicains. Et donc son idée maintenant, sa seule idée, son obsession, c'est d'aller en Chine. Et il entend parler dans cette même conférence que les Chinois n'ont toujours pas, alors qu'il y a une chrétienté très vivante là-bas, ils n'ont toujours pas de traduction complète de la Bible en chinois. À partir de là, et donc, alors qu'il a à peine 21 ans, va naître dans son cœur ce projet qui va le prendre 40 ans de sa vie, c'est le projet de toute une vie. Traduire la Bible en chinois, le faire lui-même. Il faut savoir que ce franciscain est particulièrement intelligent. Il est aussi doué d'une grande mémoire, d'une grande capacité à apprendre les langues. Le projet, puisqu'il l'a en tête, autant qu'il se lance lui-même, et c'est ce qu'il fera. Cependant, il faut le remarquer, et pour le comprendre, pour comprendre le bienheureux Gabriel et Maria, il faut saisir qu'il se tourne dans sa prière vers la Sainte Vierge, et il lui promet, c'est un vœu qu'il fait devant elle, qu'il aboutira à ce projet, qu'il lui traduira la Bible et qu'il consacrera cette traduction à elle, la Vierge Immaculée. D'ailleurs, il me faut m'arrêter là tout de suite. C'est un franciscain, je l'ai dit, l'influence de saint François est manifeste. Mais il me faut parler dès maintenant, quelque chose qui est proprement catholique et aussi chez les orthodoxes, le rôle absolument fondamental de la Vierge Marie, la Mère de Dieu et la Mère des hommes. Il a un culte brûlant pour la Vierge Marie. Et d'ailleurs, un culte si important qu'il va être l'un de ceux qui va méditer sur le mystère de l'Immaculée Conception. Il ne sera pas le seul, qu'on se souvienne du grand théologien marial que fut saint Maximilien Kolbe. Est-ce qu'ils se sont rencontrés? Saint Maximilien Kolbe était un franciscain polonais, mais on peut le dire en tout cas, peut-être c'est dans l'Autoninium, dans la faculté de théologie franciscaine de Rome, qu'ils y apprirent eux-mêmes à contempler véritablement ce mystère de l'Immaculée Conception. À partir de là, alors que saint Maximilien Kolbe va développer une théologie profonde en disant « Oui, à Lourdes, elle a dit « Je suis l'Immaculée Conception ». Elle n'est pas en soi l'Immaculée Conception, mais ça veut dire que si l'Esprit Saint s'était fait un jour homme, il se serait incarné et il serait devenu la Vierge Marie. Mais de fait, il ne l'a pas fait. Elle n'est pas Dieu, bien sûr. Tandis que lui, il va plutôt s'intéresser et se passionner pour des théologiens qui ont fait avancer la compréhension de la Vierge Marie, et en particulier le bienheureux Duns Scotus. Jean Duns Scotus, il est béatifié depuis, il n'était pas béatifié à l'époque, c'est aussi un théologien franciscain, et c'est un homme qui a un rôle très particulier dans l'Église catholique. En tout cas, il devient un spécialiste de Jean Duns Scotus. Il faut se rendre compte en effet que jusqu'à Jean Duns Scotus, qui vécut au XVe siècle, tous les théologiens sans exception niaient l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, en se justifiant par l'argument suivant. Si elle est immaculée dans sa conception, si donc elle a la même grâce qu'Ève, ça veut dire qu'elle est née avec la présence de Dieu dans son âme, la présence, je dirais, brûlante, palpable, comme l'avait Ève avant le péché originel. Ça veut dire dans ce cas qu'elle n'est pas sauvée par le Christ. Or, tout homme est sauvé par le Christ depuis le péché d'Adam et Ève. Et ce sera Jean Duns Scotus qui dira que tout simplement la solution, elle est dans cette analogie-là. Il y a deux façons d'être sauvé par le Christ, comme il y a deux façons d'être sauvé par son Père lorsqu'on tombe dans un trou. La première façon, c'est quand on joue dans la cour où est le trou, de tomber dedans. Le Père se rend compte parce qu'on pleure, et il vient nous chercher, puis ensuite il bouche le trou. C'est de cette façon que nous sommes sauvés. Et puis l'autre façon, c'est le père qui rentre le soir tandis que l'enfant dort, qui se rend compte qu'il y a un trou dans sa cour, qui le bouche pendant la nuit.
Le lendemain, l'enfant va jouer et l'enfant ne tombe pas dans le trou. Et pourtant, il a été sauvé par son enfant. Eh bien, c'est de cette façon-là, dit Jean Duns Scott, que la Vierge Marie est sauvée par le Christ. En fonction de ce qu'il a fait 50 ans après, à la croix, eh bien, il a propulsé l'effet de son salut pour qu'elle soit Immaculée Conception. C'est un rôle absolument fabuleux qui va transformer, je dirais, alors que les théologiens s'y opposaient jusqu'ici, à commencer par saint Thomas d'Aquin. À partir de Jean Duns Scott, les théologiens vont admettre que le peuple de Dieu a raison avec son sensus fidei. Oui, la Vierge Marie est immaculée dans sa conception. Donc, le bienheureux Gabriel et Maria Allegra, il se passionne pour Jean Duns Scott. Il veut découvrir sa pensée, et ne serait-ce qu'à cause de cela, ce qu'il a apporté à l'Église sur la Vierge Marie. En 1930, au terme de ses études de théologie, il est ordonné prêtre. Et là, eh bien, il prend le nom définitif de frère Gabriel Maria en l'honneur de la Vierge Marie. Et aussitôt, il reçoit sa nomination. D'ailleurs, il s'était porté volontaire. Sa mission et son affectation sera pour la Chine, la province du Hunan, qui se trouve dans le sud de la Chine. Il part aussitôt plein d'allégresse avec tout le zèle qu'il a comme jeune prêtre. Il arrive donc en Chine après un voyage qui, à l'époque, est assez court. Ce n'est plus le voyage à la voile comme à l'époque de saint François Xavier. Et tout de suite, il se met à apprendre le chinois. Il faut savoir que le chinois à l'oral, il y a plusieurs dialectes et c'est un pays immense. Et tout le monde ne se comprend pas en Chine. Par contre, à l'écrit, les caractères qui sont multiples, on peut dire que presque chaque mot a un caractère, si bien que des idéogrammes chinois, il y en a des milliers. Eh bien, les caractères sont compris par tous les Chinois qui sont allés à l'école. Par contre, il faut une extraordinaire mémoire pour mémoriser tout cela. Et lui, il se met aussitôt à apprendre le chinois. Et il se rend compte que la langue chinoise, effectivement, elle est liée à la mentalité chinoise. Il n'y a pas en Chine un Dieu personnel transcendant au-dessus de l'humanité, qui attendrait les hommes dans l'autre monde. La Chine, c'est plutôt une culture de type, eh bien, je dirais, confucianisme. Le confucianisme, c'est une pensée politique qui organise le monde et le monde visible autour du respect de la hiérarchie, l'honneur qu'un enfant doit à son père, l'honneur qu'un père doit à son gouverneur, l'honneur qu'un gouverneur doit à son empereur. Si bien que la Chine, autour de cette pensée, est une civilisation organisée et assez pacifiée. Il y a eu d'autre part, au point de vue métaphysique, l'influence du bouddhisme. Le bouddhisme ne prétend pas que notre âme individuelle survit après la mort. Dieu non plus n'existe pas comme un Dieu personnel. Disons que l'univers entier, c'est une sorte de Dieu. Et ce Dieu-là, eh bien, au cours de cycles, comme le dit l'hindouisme, il se révèle à lui-même. Ce qui fait que l'être humain n'aspire pas normalement à une vie individuelle personnelle dans l'autre monde, mais plutôt, afin de ne pas se réincarner sur la terre, il doit se comporter avec justesse et justice. Sinon, il accumule une sorte de karma, comme le disent les hindouistes, un karma qu'il doit régler en revenant sur terre par réincarnation. Certains diront que l'hindouisme et le bouddhisme sont très proches en réalité. Le fondateur du bouddhisme, le prince Gautama, était un hindouiste à la base. Donc, il comprend tout de suite qu'il lui faudra trouver des idéogrammes nouveaux pour parler de Dieu, un Dieu personnel dans l'autre monde, et aussi de l'éternité des personnes humaines, la personne humaine dans sa stabilité, qui n'est pas une simple vapeur qui passe de corps en corps, mais un être définitif, avec son âme créée, et puis son âme qui survit dans l'éternité. On le voit, cette tâche qu'il a est immense, et évidemment, le fait que la Vierge Marie lui ait mis dans son âme, eh bien, ce n'est pas n'importe quoi, c'est parce qu'elle l'a choisi. Il avait une mémoire absolument prodigieuse et aussi une intelligence des concepts. C'était un théologien.
Comme missionnaire en Chine, il est tout à fait spécial. Il ne faut pas l'imaginer qu'il passerait de village en village, comme le font les missionnaires, pour prêcher, pour confesser. Non, c'est un missionnaire qui travaille, et il travaille énormément. Il travaille à ses traductions. Par exemple, pour traduire la Bible en chinois, il décide de ne pas partir, ça aurait été pratique, d'une traduction italienne, pourquoi pas latine. Non, il lui faut partir du texte original. Il procède de la même façon qu'avait fait Saint Jérôme au IVe siècle, celui qui a traduit la Bible à partir de l'araméen et à partir du grec, qu'il a traduite en latin. Donc, il veut les meilleurs textes à la base. Est-ce que le père Gabriel Maria a bénéficié, en plus de ses talents naturels, de l'aide de Dieu? En fait, c'est vrai qu'il est doué, mais je dirais, la rapidité avec laquelle il a appris le chinois peut s'expliquer tout à fait par, je dirais, des qualités naturelles. C'est vrai qu'il met seulement 4 mois et il est capable à ce moment-là de confesser déjà, de donner l'absolution, bref, de comprendre ce qu'on lui raconte en confession. Le premier travail qu'il entreprend, c'est donc l'Ancien Testament, la partie de l'Ancien Testament qui est écrit en hébreu. Et donc, à partir de l'araméen aussi, eh bien, il commence sa traduction en 1935, donc à l'âge de 28 ans, et ça va lui prendre près de 10 ans. Il termine cette première partie en 1944. Je voudrais raconter maintenant une épreuve tout à fait particulière qui lui est arrivée. Je l'ai dit, il était installé en Chine et nous sommes pendant la Seconde Guerre mondiale. Il y a évidemment les Japonais qui attaquent et qui font partout des massacres en Chine. Donc forcément, à un moment donné, il est obligé de fuir l'armée japonaise avec ses frères franciscains et puis d'autres chrétiens. À l'occasion d'un des événements, eh bien, la moitié du manuscrit qu'il avait travaillé est perdue. On ne le retrouvera jamais. C'est une véritable catastrophe, de quoi décourager quand on pense la somme d'études, de travail qu'il avait fait. Eh bien lui, loin de se décourager, tout simplement, il s'installe donc dans une région qui connaît davantage la paix, à Pékin, en 1945. Là, il crée le Studium Biblicum Franciscanum et il recommence sa traduction. Cet événement-là, rien que cet événement-là, montre, eh bien, le monstre de travail et de courage qu'il était, c'est évident. N'importe qui se serait découragé, aurait abandonné. Lui, il dit au contraire, avec son humour, eh bien peut-être que de cette façon-là, eh bien parce que j'ai progressé, la traduction que je vais refaire sera meilleure. Voilà tout. Alors entre-temps, il me faut raconter tout de même certaines rencontres. En 1937, il a 30 ans, il est obligé pendant un certain temps de revenir en Italie, à cause de problèmes de santé. Eh bien là, il ne renonce absolument pas. Il continue d'apprendre les langues et en particulier de se perfectionner en araméen, en archéologie biblique. Il faut dire qu'à cette époque-là, lorsqu'on traduit la Bible, on ne fait pas comme à l'époque de Saint Jérôme. On veut développer de plus en plus, je dirais, un instrument critique avec, pour être sûr que sa traduction est bonne. Pour ceux qui ne connaissent pas ces langues, qui ne sont pas aussi doués que lui, il suffit parfois d'avoir plusieurs traductions de la Bible en français dans sa bibliothèque. Et lorsqu'on hésite sur un texte, même si on ne connaît pas le grec, pas l'hébreu, ni le latin avec la Vulgate, eh bien, on se réfère aux diverses traductions. Et comme ça, on a une idée de l'effort qu'ont fait les traducteurs. Lui, évidemment, il va directement à la source des langues anciennes. En 1940, il a 33 ans, il repart pour Kobe en Chine, et là, il va faire une rencontre qui va être extraordinaire. Le père jésuite Pierre Teilhard de Chardin. Le monde des jésuites dans l'Église catholique est tout à fait spécial. Ce sont des grands savants en général qui, avant d'être ordonnés prêtres, ont des études très poussées, des études profanes en sciences, en philosophie, mais aussi des études théologiques. Et le père Teilhard de Chardin est un passionné d'archéologie. En particulier, il croit très fort en la théorie de l'évolution et il pense que cette théorie peut tout à fait être intégrée dans le cadre de la foi catholique. Il élabore d'ailleurs une théologie pour montrer que tout est évolution. Par exemple, le Christ, il se serait de toute façon incarné un jour, dit-il, parce que pour la perfection ultime du monde créé par Dieu, il fallait bien que Dieu s'incarne.
Donc c'est un motif tout à fait particulier. Il va avoir de longues discussions avec lui et il sent bien qu'il y a quelque chose qui est exagéré dans la pensée de Pierre Teilhard de Chardin, à savoir l'évolution. Pourquoi pas, l'Église catholique n'est pas vraiment opposée, mais il y a un problème tout de même. Hein. Il y a un problème avec qui il discute, l'âme humaine, l'âme spirituelle, ce qui fait que nous pouvons penser à des choses qui sont abstraites de tout côté sensible, même si nous nous servons des images sensibles pour penser. Il faut bien le comprendre. Par exemple, dit-il, si je pense à l'éternité, je vais me représenter l'éternité comme un temps fini, mais très long, auquel j'ajoute des bouts, ce qui veut dire que je me forge une image. Mais le concept d'éternité, il est au-delà de ce qu'il y a de corporel. Et donc, il le dit, il insiste avec lui, l'âme humaine ne peut pas procéder par évolution. Le père Teilhard de Chardin ne sera pas convaincu par ces arguments. Il gardera cette théologie qui, à un moment donné, sera rejetée par l'Église, à savoir que tout procède d'évolution. Et à un moment donné, l'esprit humain apparaît. C'est une réinterprétation de toute la révélation. Chez Teilhard de Chardin, par exemple, le péché originel, c'est l'histoire de l'humanité qui sort de l'animalité peu à peu. Et l'Église, encore une fois, s'y opposera en disant « Non, il y a un moment où Dieu crée l'homme et la femme avec une âme spirituelle, même si le corps de l'homme et de la femme dont Dieu s'est servi et qu'il a uni à l'âme vient probablement, c'est même plus qu'une hypothèse, dira le pape Jean-Paul II, de l'évolution. Donc, quelle discussion passionnante auquel on aurait aimé participer. C'est la période aussi où la deuxième guerre entre les Chinois et les Japonais se déclenche, et là, il ne peut pas rejoindre le Hunan, et donc, à partir de ce moment-là, je l'ai dit, il va à Pékin. Il est réfugié dans l'ambassade d'Italie en Chine. Or, l'Italie, on le sait, elle fait partie de l'Axe à cette époque-là. L'Axe avec le nazisme et puis, d'autre part, les conquérants japonais, les impérialistes japonais. Si bien qu'il n'est pas du tout inquiété dans cette ambassade. Il peut aussi sortir assez facilement parce que, par ailleurs, les missionnaires sont souvent persécutés par les Japonais qui, quelquefois, les exécutent de manière arbitraire, en faisant croire aux Chinois qu'ils sont là pour les libérer de l'influence occidentale. On connaît la suite de l'histoire, la défaite des Japonais, et puis la Chine qui entre en guerre civile avec d'un côté les nationalistes qui se réfugieront finalement à Taïwan et de l'autre côté les communistes menés par Mao Tse-tung. Et ce sont les communistes qui gagnent le territoire, non pas insulaire, mais le territoire central de la Chine à partir de 1948. Et là, le communisme, c'est tout à fait spécial. C'est une idéologie profondément anti-religieuse. Elle persécute toutes les religions, et en particulier le christianisme. Pour les communistes, la religion, c'est une façon d'empêcher la révolution populaire, en calmant le peuple, en lui faisant croire qu'il y a un paradis après cette vie. Donc il est obligé de fuir Pékin, et il se réfugie cette fois dans une colonie anglaise qui est indépendante, Hong Kong. Jamais il ne va quitter Hong Kong. C'est là même qu'il y terminera sa vie, hormis un petit voyage qu'il fait avec 4 frères à l'école biblique de Jérusalem, encore une fois, pour progresser dans ses études critiques et étudier des originaux de textes bibliques qui ont été trouvés récemment dans les grottes de Qumran. L'énergie qu'il a, jamais il ne s'arrête, et il est porté par la prière, le vœu qu'il a fait à la Sainte Vierge. Traduire la Bible, elle en fera ce qu'elle veut. Ce sera un instrument d'évangélisation. Et par sa prière, il confie la Chine à la Sainte Vierge, bien sûr. Le Studium Biblicum Franciscanum qu'il avait créé à Pékin, il le transfère tout simplement à Hong Kong à partir de 1948. Après avoir terminé courageusement la traduction de l'Ancien Testament hébreu, il lui faut maintenant se lancer dans l'Ancien Testament grec, celui qui a été écrit en partie en grec comme le livre des Maccabées, le livre de la sagesse, et le Nouveau Testament qui est écrit directement en grec. C'est un autre travail qui implique une toute autre méthode, la connaissance d'une autre langue. Il se lance à partir de 1955, courageusement une fois de plus. Évidemment, tel que je raconte sa vie, certains doivent se dire « c'était un intellectuel pur, il passait tout son temps à un bureau, et puis ensuite à la chapelle pour prier ».
En réalité, c'est un homme complet. Il est attentif aux problèmes de son temps. Et puis, on le sait évidemment, ce qui le sublime par-dessus tout, c'est d'annoncer l'évangile en plénitude à tous les hommes. En particulier à cette époque-là, parce qu'il va y avoir le Concile Vatican II, eh bien, il se met à s'intéresser aux protestants qui sont particulièrement fervents de la Bible. Les protestants s'appuient sur l'écriture seule, c'est le seul canal de leur révélation, alors que nous, catholiques, nous avons en plus la tradition en commun avec les orthodoxes, et nous avons le magistère qui permet de trancher sur la juste interprétation, aussi bien de l'écriture que de la traduction. Et donc, à partir de cette époque-là, il se met à s'intéresser aux frères séparés et à pratiquer l'œcuménisme, mais de manière tout à fait saine. Il ne s'agit pas, bien sûr, de laisser tomber, comme le feront certains à partir des années 70, de laisser tomber la Vierge Marie au prétexte que les protestants, évangéliques en particulier, ne veulent pas entendre parler d'elle. Loin de là, il reste un franciscain, mais il leur fait participer à ces traductions de la Bible. Il crée même à cette époque-là des séminaires bibliques, où il y a des réunions de toutes personnes qui sont passionnées, venant de diverses confessions, passionnées de l'écriture sainte. Certains, en voyant la présentation que j'ai faite, doivent se dire que, eh bien, le bienheureux Gabriele Maria Allegra était comment dirais-je, un érudit de haut niveau, et donc il ne pouvait pas se mêler d'étudier certaines choses qui étaient particulièrement secondaires dans la foi catholique, à savoir par exemple des révélations privées en rapport avec l'écriture, ou même sans rapport avec l'écriture. Eh bien, justement, c'est tout à fait se tromper en ce qui le concerne. Je l'ai dit, c'est un homme qui ne travaille que pour l'amour de Jésus et de la Sainte Vierge. Et donc, il va rencontrer à cette époque-là une sorte de prophète, oui on peut dire comme ça, un prêtre italien qui s'appelle Don Stefano Gobbi et qui prétend qu'à un certain moment, la Sainte Vierge lui est apparue pour l'aider à préparer par certaines apparitions privées, préparer la fin du monde, la venue du Christ telle qu'il se produira à la fin. Il raconte que, étant en pèlerinage en 1972 à Fatima, au Portugal, là où la Vierge était apparue, eh bien, Don Gobbi a eu une sorte de révélation. Il a entendu la voix de la Sainte Vierge qui lui a dit de rassembler d'autres prêtres qui seraient prêts à consacrer au cœur immaculé de Marie et à être forcément unis au pape et à l'Église. Et à partir de là, il publie ses révélations dans des petits livres bleus qui ne vont être que le début, qui vont peu à peu grossir au point de devenir des livres assez épais, qui s'appellent le mouvement sacerdotal marial. Eh bien, le bienheureux Gabriele Maria Allegra se met à étudier avec une grande ferveur et une grande attention les révélations privées qui sont dedans, et il élabore des critères très intelligents pour discerner. Il faut le reconnaître, il n'est pas d'accord avec tout ce qui est présent dans ses livres, mais il le voit, il discerne qu'il faut chercher dans une révélation privée deux choses. Ce qui vient de l'inspiration de l'Esprit Saint, qui souvent se fait entendre non pas extérieurement, comme je parle là, mais plutôt par une intuition intérieure, que ça vient de lui. Et à l'intérieur, eh bien, il faut discerner ce qui vient du prophète, ce qui vient du prophète par son propre esprit. Et les deux, en général, se mélangent. Finalement, l'intérêt de l'analyse de Don Gobbi, c'est que ça ressemble très fort, même si c'est une apparition privée, enfin une révélation privée, ça ressemble très fort à ce que dit le Concile Vatican II en ce qui concerne la Bible. La Bible, il le voit bien, il y a de vrais auteurs humains qui ont écrit avec leurs mots propres, leur mentalité, selon les époques, qui se voient à travers l'Ancien Testament. Il est évident que les livres du Pentateuque sont des livres très primitifs en ce qui concerne la mentalité, tandis que les livres écrits en grec, comme le livre de la sagesse, sont forcément beaucoup plus tardifs parce que beaucoup plus évolués au niveau de la pensée. Eh bien, il le dit, de même que chez les écrivains bibliques, il y a un vrai auteur humain ou de vrais auteurs humains inspirés par l'Esprit Saint, de telle façon, évidemment, que rien ne se mette, sauf ce que veut l'Esprit Saint, de la même façon dans les révélations publiques. Et donc, il va élaborer de cette façon-là un autre discernement, quelque chose qui, là, pour le coup, va le passionner plus que tout. Maria Valtorta.
Qui est-elle? C'est une mystique italienne. Elle est née en 1897, elle est morte en 1961. Et à partir d'un certain moment, à partir de 1943, étant clouée au lit, eh bien, elle se met à écrire à toute allure sur des cahiers, des milliers de pages où elle semble indiquer qu'elle assiste dans une sorte de transe mystique qui est très paisible, mais en même temps très douloureuse. Elle assiste à tous les événements de la vie du Christ et elle donne des foisons de détails, des détails très précis sur des lieux géographiques, sur des mentalités de l'époque. L'écrit est absolument gigantesque et va donner au bout d'un certain temps tous les tomes d'un livre qui s'appelle « L'Évangile tel qu'il m'a été révélé ». En 1949, le Saint-Office, donc avant le Concile Vatican II, commence par mettre à l'index tous les ouvrages de Maria Valtorta, en tout cas comme suspectes. Ça veut dire qu'il y a des choses dedans qui ne semblent pas relever de l'Esprit Saint, mais plutôt peut-être de sa propre analyse à elle. Donc, lui, à partir de là, il se dit, c'est tout à fait mon domaine, je vais me mettre à étudier dans le texte ce qu'écrit Maria Valtorta pour voir si vraiment la mise à l'index est valide. Ça veut dire s'il faut être méfiant ou si, au contraire, on peut tout à fait y croire. Il se lance donc dans la lecture, une lecture gigantesque, bien sûr, pendant que Maria Valtorta, évidemment, à un moment donné, eh bien, elle se réfugie dans l'intériorité de ce qu'elle vit et elle finit par mourir, comme ça, silencieuse, dans la douleur, évidemment, que son œuvre, qu'a pourtant tant de manifestations, pense-t-elle, de la vérité de son origine divine, eh bien, que son œuvre soit ainsi mise de côté par l'Église. Donc, on va voir, eh bien, le bienheureux Gabriele Maria Allegra se pencher sur Maria Valtorta et émettre des jugements tout à fait intelligents sur son œuvre. Il commence comme ça. Le poème de l'homme-dieu de Maria Valtorta a été publié en tant que roman, donc quelque chose qui vient de l'imagination d'une femme qui a écrit. Et il ajoute « J'espère qu'avec un pareil titre, il continuera d'être réimprimé dans le futur et souvent, mais en fait, ce n'est pas un roman. C'est le complément des 4 traditions évangéliques et c'est leur explication. En réalité, on le comprend bien, il est absolument enthousiaste. Lui, cet exégète critique de la Bible, ce traducteur extrêmement doué, il est enthousiasmé par l'œuvre de Maria Valtorta. Ça mérite d'être le relevé. Cependant, il reste prudent, bien sûr. Il dit par exemple « Je suis stupéfait que cette femme malade, cette femme au lit, d'une culture biblique limitée, ait pu écrire en l'espace de 3 années 20 000 pages qui, une fois imprimées, équivalent à 10 volumes. Et quelles pages! Je note aussi que certains discours du Seigneur, dont les principaux sujets sont tout juste évoqués dans les évangiles, sont développés dans cette œuvre avec un naturel, avec un fil de pensée si logique, si spontané, si intrinsèquement lié au temps, au lieu, aux circonstances, que je n'en ai pas trouvé chez les exégètes les plus célèbres. Il ajoute que, avec un certain humour, il est évidemment stupéfait par le mépris qu'il trouve chez les exégètes qui ne veulent même pas se lancer dans la lecture du discours du Seigneur à Nicodème et celui du pain de vie. Il dit, avec leur méthode historico-critique, ils ne s'humilieront jamais, et il met un point d'exclamation, à jeter ne serait-ce qu'un coup d'œil à cette œuvre où de nombreux problèmes qu'il lève en exégèse sont résolus avec une facilité merveilleuse. Alors là, vraiment, on peut dire, il s'est peut-être laissé enthousiasmer, peut-être un peu trop vite, parce que justement, il était un franciscain, donc avec un cœur sur la main, et donc étant touché par le style de Maria Valtorta, il n'a pas discerné assez bien. En réalité, quand on poursuit plus loin la lecture, on s'aperçoit qu'il est absolument lucide et critique. Par exemple, il dit à un moment donné, « Qu'est-ce qui provient de l'Esprit Saint à travers la pensée et le cœur de cette pieuse chrétienne, et qu'est-ce qui vient exclusivement de la psyché de Maria Valtorta ?» Il dit, sans doute les deux sont-ils mêlés.
Donc, on le voit, il se sert de l'instrument biblique que lui donne Dei Verbum dans Vatican II pour bien dire qu'il ne faut pas demander à l'évangile tel qu'il m'a été révélé une infaillibilité absolue, qu'il y a parfois des textes qui viennent de Maria Valtorta elle-même, de l'auteur humain, et qui ne sont pas de l'Esprit Saint, mais ça arrive aussi dans l'Écriture. Par exemple, quand on voit Saint Paul dans une de ses épîtres qui dit « Ne savez-vous pas que c'est universellement et de manière naturelle une honte pour un homme de porter les cheveux longs ?» C'est évidemment quelque chose qui vient de lui-même. S'il avait connu par exemple les mœurs des tribus germaniques, il aurait su que, en réalité, chez là-bas, avoir les cheveux longs, c'était le symbole de la royauté. De même, s'il avait pu voir le Saint-Suaire de Turin, il aurait vu que le Christ avait les cheveux longs. Donc, pourquoi s'étonner, ajoute-t-il, qu'il y ait, dans l'évangile tel qu'il m'a été révélé, des passages qu'on peut critiquer. Par exemple, il dit « Je ne suis pas convaincu, effectivement, par l'explication de Maria Valtorta sur le péché originel, sur l'appel des premiers apôtres, et l'identification qu'il fait entre Marie-Madeleine et Marie de Béthanie. Mais, il avoue, soyons humbles sur ces points. Je me suis presque rendu en tant qu'exégète de la chronologie de la vie de Jésus. Et je ne veux pas, il se pourrait même que je sois moi-même dans l'erreur, et moi avec quantité d'autres, et il se pourrait que ce soit Maria Valtorta qui en fait ait raison. » Là encore, on voit la grande humilité du bienheureux Gabriele Maria Allegria. Il est là, il ne donne pas trop d'importance à sa méthode d'exégèse historico-critique, il le sait, il peut se tromper. L'exégèse, elle n'était pas sur place, et bien sûr, ceux qu'étaient les témoins de la passion de Jésus, étaient bien mieux placés que nous, 2000 ans après, pour pouvoir comprendre certains passages de l'Écriture. En ce qui concerne le péché originel et aussi, maintenant, nous dirions, la théorie de l'évolution, celle qu'avait développée Teilhard de Chardin en théologie, on ne peut manifestement pas suivre Maria Valtorta. Il y a certaines choses qui semblent plus que douteuses. Par exemple, lorsqu'elle dit que le péché originel est finalement un péché qui a un rapport avec la sexualité. Ce que l'Église n'accepte pas, puisque la sexualité avait été commandée à Adam et Ève avant le péché originel. Elle est donc un phénomène qui fait partie de la nature humaine et par lequel Adam et Ève se seraient exprimé leur amour et auraient donné la vie. Non, le péché originel est forcément un péché d'orgueil qui se révolte contre le fait même que Dieu définit quelque chose qui est bien, quelque chose qui est mal, indépendamment de la volonté d'Adam et Ève. De même, en ce qui concerne la théorie de l'évolution, elle émet certaines hypothèses, Maria Valtorta, que la science actuelle ne peut pas garder, et que le pape Jean-Paul II a réglé en disant « Oui, le corps humain procède peut-être par évolution à partir d'espèces d'hominidés animaux, mais l'âme spirituelle, elle est créée directement par Dieu. » Eh bien, je dirais, peu importe la chose, l'essentiel est qu'il donne la solution par le fait que, Maria Valtorta écrit aussi, parfois, en pensant que ça vient du Seigneur, ses propres théories. Sur ce sujet, comment conclurais-je? Est-ce que le fait que le bienheureux Gabriele Maria Allegra, était dithyrambique et positif par rapport à Maria Valtorta et à Don Gobi, est-ce que ça valide le fait que Don Gobi et Maria Valtorta ont eu vraiment, de par le souffle de l'Esprit Saint, une inspiration venant du ciel? Je répondrai, pas forcément. La béatification n'est pas un signe d'infaillibilité. Et le pape Benoît XVI, le grand pape, qui était à l'époque préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, en étudiant lui aussi l'œuvre de Maria Valtorta, a abouti à une conclusion tout à fait différente en disant « C'est une méditation personnelle, c'est une méditation d'une femme pieuse, rien que cela, c'est tout. » Il n'est pas allé plus loin, peut-être justement parce que le pape Benoît XVI, qui était à l'époque le cardinal Ratzinger, était peut-être moins connaisseur de la Bible que le bienheureux Gabriel Maria. En tout cas, durant ses intérêts là qu'il a, il continue de traduire la Bible et le Nouveau Testament qui va lui prendre 12 ans d'efforts. En 1961, le 2 août très exactement, il arrive au terme et c'est le jour de Noël en 1968 qu'il arrive enfin à publier la première Bible en chinois.
Nous sommes 8 ans avant sa mort, hein, on peut le dire, presque jour pour jour, 40 années de labeur. L'espace d'une vie tout entière, et il l'a fait jusqu'au bout. Maintenant, on peut le dire, hein, il a achevé son œuvre, il peut se préparer à voir le Seigneur. Eh bien, sur les 8 années qui vont lui rester, il va continuer tout de même. Il va publier, puisqu'il a du temps, il est encore sur terre, il va publier un dictionnaire biblique en 1975. En réalité, ce dictionnaire biblique, c'est un peu comme l'attente qu'il fait maintenant, parce que le Seigneur lui laisse quelques années de plus, l'attente qu'il fait, le temps que le Seigneur vienne le chercher. Comment expliquer une telle obstination et une telle réussite? Eh bien, le pape Pie XII, qui avait entendu parler de ses travaux avant sa mort, avait dit « Dites-lui à ce jeune prêtre, hein, il le disait bien avant, alors qu'il était en cours de traduction, dites-lui qu'il a ma bénédiction spéciale et que je prie pour lui tous les jours. Il rencontrera de nombreuses difficultés, mais aidez-le à ne pas perdre courage. Rien n'est impossible à celui qui prie. Je ne vais pas vivre assez pour voir ce travail terminé, mais je vais prier pour lui au ciel. » Manifestement, il a tenu promesse et a permis même qu'il reste sur terre suffisamment pour parachever son travail. On peut même dire, sans exagérer, que ce fut ce travail acharné, chaque jour, à la table de sa traduction, qui, je dirais, usa sa santé. Il le disait d'ailleurs à propos du travail qu'il devait faire pour Dieu jusqu'au bout. Le sort le plus enviable pour un franciscain qui n'obtient pas la grâce du martyre, c'est de mourir au travail. Et il disait encore, tout le monde pense que je suis malade, eh bien je peux encore travailler, donc allons-y. L'idéal est une valeur plus haute que la vie. Et donc jusqu'au bout, il fait cela. 1 an après la publication de son dictionnaire biblique, eh bien, il meurt à Hong Kong le 26 janvier 1976. Il a 69 ans. Et on l'enterre tout simplement dans l'église San Biagio d'Acireale, dans la province de Catane, en Sicile, où son corps a été rapatrié. La question qui se pose maintenant, c'est que, est-ce qu'un savant, un grand savant qui s'est dévoué comme ça, et il y en a des milliers dans l'église, hein, qu'on pense à ce proverbe qui parle des travaux de bénédictins, ceux qui, toute une vie dans leur monastère, concoctaient des trouvailles concernant les pères de l'église, les mettaient dans des livres, et puis mouraient comme ça sans même être connus. Est-ce qu'ils méritaient d'être béatifiés? Manifestement, oui. Il était plus qu'un simple savant, il était un homme qui vivait de la sainteté, il ne faisait son travail que pour l'amour de Dieu, l'amour de la Vierge Marie et l'amour des Chinois. Et donc, le procès en béatification est commencé et aboutira en 1994 par une phase positive. Ça veut dire que tous ces écrits ont été lus, et en particulier ceux qui ont écrit sur Maria Valtorta, sur Don Gobi. Toutes les critiques habituelles, eh bien, vont être mises non pas pour le critiquer lui, mais pour regarder avec une certaine justesse à charge et à décharge en fonction des opinions ce que doit penser l'Église de Maria Valtorta. Finalement, il est déclaré vénérable et il ne manque plus qu'un miracle. Le miracle va avoir lieu au point que le pape Benoît XVI reconnaît ce miracle et décide qu'il peut être béatifié à partir de l'année 2012. Il est béatifié le 29 septembre 2012 dans son île de Sicile. Et là, l'une des plus grandes joies, c'est de voir la présence du cardinal de Hong Kong, John Tong-on, ainsi que le ministre général de l'ordre des frères mineurs, tandis que dans le diocèse de Hong Kong, il y a une grande joie, une grande exultation pour sa béatification. Il faut savoir, et je terminerai ici cette vidéo, que le Saint-Pape Jean-Paul II était convaincu qu'au XXIe siècle, l'évangile serait prêché à la Chine. Pour le moment, l'évangile est bloqué par le gouvernement chinois qui reste communiste et ça ne semble pas devoir changer. Est-ce que ça changera? Est-ce que le travail qu'a fait le bienheureux Père Gabriel Maria Allegra sera utile à toute la Chine, aux milliards de Chinois qui est maintenant présent? Je dirais que tout cela est dans les mains de Dieu. De toute façon, je dirais, Dieu fait au mieux pour que l'humanité soit au terme, pour le plus grand nombre sauvé.
Il est vrai que l'histoire de l'évangélisation de la Chine est pour l'Église catholique source de grandes souffrances avec de nombreux échecs, mais des échecs qui ne vinrent pas seulement des Chinois, qui vinrent parfois de notre bêtise à nous, catholiques. Ceci étant dit, nous le savons, comme l'avait dit Jean-Baptiste, Jésus, il peut faire de ces pierres que voici des enfants à Abraham. En tout cas, Don Gabriele Maria Allegra, voilà ce qu'il a fait lui, il a donné dans les mains de Dieu un instrument à son service pour que, s'il veut, par son Esprit Saint, convertir les Chinois, eh bien, maintenant, ils disposeront de l'Écriture sainte. À la fin de sa vie, il pouvait se considérer maintenant comme ayant été un serviteur quelconque du Seigneur, quelqu'un qui matériellement avait donné quelque chose pour le bien des âmes, que le Seigneur s'en serve.